Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment, que les énergies sont bonnes, voilà, qu'il n'y a pas trop de mauvaises énergies autour de vous. D'ailleurs, c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà, alors je vais faire un tirage de choix, voilà, il y aura deux choix. Pour parler un petit peu, pour voir si vous êtes impacté par l'énergie négative autour de vous, alors que ce soit des voisins qui parlent de vous en mal, que ce soit la famille, voilà, qu'on porte un œil mauvais sur vous, sur ce que vous avez, qu'on essaie de vous attaquer, de s'attaquer à vos biens, voilà, qu'on essaie de vous attaquer tout simplement. On va voir un petit peu si pour l'avenir c'est mauvais ou pas, parce qu'il peut y avoir des personnes qui souhaitent vraiment beaucoup de mal. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaite vous protéger à travers ce tirage pour que vous puissiez savoir ce qui vous attend pour la suite, hein. Voilà, et voir un petit peu comment vous pouvez vous défendre si vous êtes impacté. Parce qu'il n'est pas sûr que vous soyez impacté. Tout le monde n'est pas jaloux, tout le monde n'est pas envieux, tout le monde ne souhaite pas le mal aux gens. Voilà, mais il y en a malheureusement bien plus qu'on ne le pense autour de nous. Voilà, des personnes envieuses avec de très mauvaises énergies qui peuvent paraître tout à fait sympathiques, gentilles au premier abord, et puis euh, on peut apprendre quelques années plus tard ou quelques mois ou quelques semaines que ce sont des mauvaises personnes qui veulent votre chute, voilà, votre chute, votre perte. Donc là, aujourd'hui, je fais un tirage de choix. Donc on a la cagette numéro 1 ici, la cagette numéro 2. Alors pour faire votre choix, pour vous faciliter un petit peu la tâche, je vais tirer deux pierres comme celle-ci, avec des mots inscrits dessus, pour voir un petit peu, pour vous aider à faire votre choix, voilà. Que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, ici, on va voir quelle pierre ressort pour vous. Et ici, on a bravo. Alors, peut-être que pour le choix numéro 1, bravo, vous êtes sorti d'une situation très compliquée. Vous avez réussi à gravir les échelons et arriver à votre but. Voilà. Ici, par rapport au sujet de la vidéo, eh bien, moi je dirais que bravo, vous avez soit échappé à des mauvaises personnes, tourné le dos à certaines personnes qui auraient pu vous impacter, ou alors elles vous ont impacté et vous vous êtes sorti haut la main de cette situation. Moi, c'est ce que ça me parle de ça. Alors, choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, on a merci. Voilà, alors ici, ça pourrait me parler que peut-être vous avez été aidé par une personne. Ici, vous avez été aidé par une personne, aidé peut-être par des personnes de l'au-delà, euh, des défunts qui vous ont permis de vous débarrasser peut-être de mauvaises personnes autour de vous, ou des personnes de leur vivant, hein, qui vous ont aidé justement, que ce soit financièrement, à échapper à une situation critique de la part de personnes autour de vous qui auraient pu impacter sérieusement votre vie et vous courir jusqu'à la perte. Ici, voilà, alors avec ce merci, choix numéro 2, vous avez quand même des remerciements, de la gratitude. Vous avez peut-être aidé une personne à se sortir d'une situation critique. Ça peut être ça aussi. On vous remercie ici, ou vous avez quelqu'un à remercier, peut-être une personne qui vous a tiré de là, hein. Une personne que vous devez remercier. Alors ça peut être aussi une personne qui vous a impacté, peut-être qui vous a fait du mal et qui en fait il faut remercier, parce que tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas un hasard. Si ça doit arriver, c'est qu'on a une leçon à tirer. Donc si une personne vous a impacté, qui vous a fait du mal, qui vous a empêché peut-être d'avancer, vous a créé des blocages, ce n'est pas pour rien. Et vous, peut-être qu'aujourd'hui vous devez la remercier, parce que grâce à elle, ce blocage qu'elle a créé, eh bien aujourd'hui vous a permis d'atteindre votre but plus facilement. Voilà. Peut-être que ce n'était pas le moment encore d'atteindre ce but-là, et du coup elle vous a freiné. Voilà, c'est ce que ça me dit. Donc ici pour le choix numéro 1, on a bravo, et le choix excusez-moi, je tousse, et pour le choix numéro 2, on a merci. Voilà, alors c'est à vous de faire votre choix, soit bravo, soit merci. Alors je vous laisse quelques minutes pour
pour faire votre choix. Et pendant ce temps, je vais vous parler de mon jeu qui est parti en impression que je devrais recevoir normalement mi-février ou entre mi-février et fin février. Donc, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ferai une review maintenant que mon jeu est protégé, que j'ai pu protéger mes illustrations, que j'ai mis quand même 2 ans à faire, hein, parce que c'est tout fait main. Je n'ai pas voulu de montage, de collage ou de... Voilà, j'ai tout fait main. Voilà, on m'a transmis un don, hein, quelqu'un de ma famille m'a transmis un don et que je dois aujourd'hui mettre en pratique et pour pouvoir aider les gens. Donc aujourd'hui, je vous fais un oracle pour pouvoir vous aider, avoir des réponses sur les questions que vous vous posez dans la vie de tous les jours concernant une personne. Voilà, ça me fait du bien de pouvoir aider les autres, de pouvoir aider les gens. Voilà. Donc, dès que je reçois mon jeu, je vous fais de suite une vidéo de présentation. Voilà, et il sera mis en vente très prochainement. Hein, voilà, après. Alors, ici, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi la pierre Bravo, hein, la cagette numéro 1, avec la pierre Bravo. Voilà, je vous la montre. Et je vous la mets ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous présenter les jeux hein, que j'ai pris pour ce tirage des énergies négatives. Donc là, on a le petit oracle de la magie de la lune, ici. Ici, on a l'oracle de l'Anna. Voilà, j'ai pris 5 cartes de celui-ci. 5 cartes également du Keeper. 5 cartes du 77 d'Aliaske. Une carte de l'oracle de l'harmonie. Et ici, une carte de mon petit oracle des cristaux pour voir le cristal qui pourra nous aider justement à changer les choses, hein, à changer ce qui ne va pas si nous sommes impactés d'énergie négative. Voilà. Alors, ici, on va pousser la cagette et on va commencer par le petit oracle magie de la lune. Voilà. Alors ici, on a abondance pour vous. Alors ici, avec bravo et abondance, alors bravo, vous êtes sorti d'une situation assez difficile, que ce soit par rapport à des personnes ou par rapport à votre vie en général, des petits blocages. Vous avez su gravir les échelons pour justement arriver à l'abondance. Voilà. Donc, on vous félicite ici, on vous dit bravo, tu as réussi avec succès à atteindre ton abondance, voilà, à te dégager de tout ce qui t'impactait. Voilà. Alors, on va lire le message. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc ici, vous avez le feu vert hein, pour mettre en place des projets, peut-être qui bloquaient auparavant, mais ici, on vous dit c'est bon, le déblocage est fait. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez vous lancer. Ici, il n'y aura rien pour vous arrêter. Voilà, c'est ce que ça me dit. L'abondance est là. Oui, alors ici, on a le blé. Alors pour moi, c'est la récolte, hein, la récolte, l'abondance ici, bravo pour cette abondance. Ici, on a la récolte, on a le blé, on a le travail. Donc vous avez fait un travail. Alors peut-être sur vous aussi pour vous dégager de ces gens négatifs, mais ceci est derrière maintenant et vous avez fait un énorme travail pour justement vous en sortir de cette période. Et là, on vous dit que là, c'est bon, vous êtes dégagé de tout ça et cette personne qui vous impactait ne vous impactera plus parce que ben, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà. Alors, ensuite, on a la lune de sang. Alors, peut-être qu'il y a eu un travail de fait sur vous. Auparavant, hein, peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. C'est vous qui le savez. Mais moi, je pense que vous savez qui c'est, puisque vous vous êtes dégagé de ces énergies-là. Alors, c'est peut-être des énergies de personnes qui parlaient sur vous. C'est ce que ça me dit, moi. Des personnes qui parlaient sur vous.
derrière, hein, derrière vous et qui ben, vous a éloigné plusieurs personnes. euh, oui, qui vous a éloigné plusieurs personnes de votre vie. Hein. Euh, ouais, il y a des rituels qui ont été faits ici contre vous à la lune, à la pleine lune, à la pleine lune. Et ça peut être également de la magie rouge. Alors la magie rouge, c'est tout ce qui touche le couple. Alors si vous avez été en séparation récemment ou lorsque vous étiez en contact avec ces personnes, ben moi pour moi, il pourrait y avoir eu un rituel qui a été fait pour qu'il y ait séparation dans votre couple. Et moi pour moi, vous savez quelle est cette personne. Vous savez la personne qui a impacté votre vie de cette manière. Mais là, il y a eu quelque chose qui a été fait à la lune de sang parce que ici on voit quand même avec cette carte du blé, la carte du blé c'est quand même la récolte mais c'est quand même le travail. Ce blé il a été planté avant d'être récolté ici, donc moi pour moi il y a eu un travail de fait sur vous à la pleine lune. Euh, oui, parce qu'il y a la carte du blé qui est la carte également du travail. C'est de ça que ça me parle ici. Alors ici, moi, on me parle de senior, donc une personne âgée. Hein, ça peut être une personne que vous avez dans votre entourage qui vous protège, peut-être une personne qui est partie dans l'au-delà, qui vous protège aujourd'hui, qui vous aide à vous, qui vous a aidé justement à vous sortir de cette situation. Alors, si vous n'êtes pas sorti encore de cette situation, vous avez les cartes en main. On vous dit bravo, abondance. Vous avez les cartes en main pour vous en sortir. Donc vous allez vous en sortir de cette situation critique que de toutes ces énergies qu'on vous envoie. Voilà. Mais là, il y a une personne qui vous protège de l'au-delà, mais il y a également une personne, ça peut être une personne âgée autour de vous qui est impactée. Alors, j'ai l'impression que vous sentez quelque chose parce que si vous avez une personne âgée autour de vous. Alors pour les personnes qui ont une personne âgée autour d'eux qui est encore là, ben c'est une personne qui est peut-être touchée par de la magie noire. Ici, ça me parlerait de ça. C'est peut-être une personne qui est touchée par la magie noire et qui a peur. Parce que juste après la carte de la personne âgée ici, j'ai la carte de la peur ici, qui me parlerait d'une personne qui est peut-être impactée ou un rituel qui a été fait contre cette personne euh, au niveau de la pleine lune ici. Voilà, un travail qui a été fait vers une personne âgée. Oui, vers une personne âgée, une personne qui a peur aujourd'hui parce que des choses se manifestent, beaucoup de choses que cette personne ne connaît pas, hein. Des choses qui n'avancent pas pour elle, des gros blocages, peut-être des maladies qui se déclarent. Donc ici, il faut faire attention à une personne âgée que vous avez autour de vous. Voilà. Oui, il y a une branche cassée, donc il y a des choses qui n'avancent pas, des choses qui se brisent autour de cet homme, qui le rend très triste et surtout apeuré ici. Donc il faudra quand même vérifier une personne que vous avez autour de vous. Alors peut-être qu'il y a pour certaines personnes des manifestations, mais c'est des manifestations de quelqu'un de votre famille. Une personne âgée, ça peut être un grand-père ici, ça peut être un père qui est parti déjà de l'autre côté et qui peut-être par ces manifestations eh bien, vous fait peur ici. Vous avez peut-être une petite crainte que ce ne soit pas une personne que vous connaissez ou que ce soit peut-être un esprit un peu mauvais suite peut-être à cette... alors, il faut faire attention aussi également pour certaines personnes que ce ne soit pas cette personne âgée qu'on vous ait envoyée dans votre maison, dans votre foyer, pour vous faire peur, voilà, et briser certaines choses dans votre vie. Alors, selon les manifestations que vous avez dans votre maison ici, vous allez savoir si c'est un esprit bon ou moins bon. Et là, si c'est un esprit qui est moins bon, il faudra quand même agir, faire une purification. Donc, il faudra prendre de la sauge, en faire brûler dans votre maison pour éviter tout ça. Il faudra prendre du gros sel, en jeter devant votre maison, voilà, peut-être en faisant un petit rituel sur le sel de protection. Voilà. Ouais, il faudra faire tout ça. Mais là, il y a un travail sûr et certain à la pleine lune qui a été fait contre vous. Voilà, contre vous, contre une personne âgée de votre entourage. Il faudra que
vous regardiez bien si c'est dans votre maison qu'il se passe des choses pour vous faire peur, briser un petit peu votre ménage ici, ou briser peut-être un petit peu les relations que vous avez avec d'autres personnes, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, voir si des gens vous tournent le dos. Parce que j'ai l'impression que ici on essaie de casser quelque chose dans une famille. Voilà. Alors ça peut être peut-être apeurer un grand-père ici, ou vous envoyez peut-être une personne, un esprit d'une personne décédée, d'un vieil homme, hein, pour vous faire peur et briser certaines choses peut-être dans votre maison. Il se peut que vous ayez des choses qui se cassent sans raison. Ça peut arriver également. Il faudra être attentif surtout, faire très attention à ce qui se produit autour de vous. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, on va aller voir avec le keeper ici. On va poser une carte ici sur le blé, une carte sur la lune de sang, une carte sur le Seigneur, une carte sur la peur et une carte sur la branche cassée. Alors ici, pour le blé, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Alors ici, le keeper, il va plus nous parler des personnes qui seraient susceptibles de vous faire du mal. Voilà, voir un petit peu quel domaine ça a impacté dans votre vie. Ça peut être le domaine financier, ça peut être le domaine matériel, ça peut être professionnel, familial. Voilà, on va voir un petit peu. Alors sur le blé, on a un bonhomme riche. Alors ici, ça peut avoir impacté un homme sur sa richesse. Alors ça peut être une personne âgée qui, justement, avec cette branche cassée ici, ça peut me dire que ça a impacté ses finances, ça a impacté ses économies, ça a impacté peut-être son compte en banque, sa retraite, quelque chose comme ça. Ou pour vous, hein, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ça sera l'homme qui partage votre cœur ici. Eh bien, vous ressentez peut-être qu'il y a un problème financier. Cette personne dépense beaucoup, plus qu'avant. Cette personne, euh, elle, euh, elle aime trop l'argent, mais elle n'arrive pas à se faire des économies. Euh, Cette personne perd beaucoup d'argent, a des dettes, se crée des dettes, n'arrive pas à rembourser ses impôts. Voilà, c'est un homme riche, c'est un homme qui a de l'argent, mais vous ressentez quand même que cette personne, eh bien, son argent part relativement vite. Voilà. C'est soit vous, monsieur, qui me regardez, soit l'homme de votre vie, madame. Hein. Voilà, hein, ou si c'est deux hommes, eh bien, c'est l'homme de votre cœur. Hein. Ici, moi, ça me parle de ça. Donc, attention aux finances, parce que ça pourrait toucher les finances. Mais en tout cas, ici, il y a un mauvais œil qui a été jeté sur vous. Vous allez vous en sortir parce que vous avez bravo et abondance. Donc, aucune inquiétude. Mais par contre, en attendant, il va falloir bien travailler sur vous. Alors, pour se débarrasser du mauvais œil, si vous savez la personne qui vous a envoyé le mauvais œil, il faut lui sourire. Il faut être dans la gratitude. Il ne faut pas attaquer cette personne parce que ça va justement créer autre chose chez vous. Ça va créer des blocages. Ça va justement permettre à ce rituel de s'amplifier. Il faut absolument sourire, être dans la bienveillance et ne pas se laisser impacter par les énergies que nous a envoyé cette personne. Alors ici, lune de sang, on aimerait bien un peu plus de renseignements, voir un petit peu plus que veut dire cette carte exactement, parce que pour moi, c'est un rituel à la pleine lune, mais peut-être qu'on va avoir des précisions. Et ici, on a le désespoir. Donc ici, pour moi, il y a bien quelqu'un qui a été touché. Alors, je me répète encore une fois, soit une personne âgée, soit vous, soit on vous a envoyé cet esprit-là pour vous faire peur, pour briser votre vie. Mais ici, il y a vraiment de mauvaises choses qui ont été envoyées. Et vous êtes dans le désespoir parce que justement, vous voyez les choses tomber ici. Voilà, vous voyez les choses tomber. Alors ici, on vous dit quand même que c'est le moment de manifester l'abondance. Donc, il faut absolument faire un travail sur vous. Parce que pour vous débarrasser de la magie, le plus gros à faire, c'est un gros travail sur vous. Si vous vous êtes isolé à cause de ce rituel, justement, sortez. Sortez, efforcez-vous, c'est très dur. C'est très très dur, mais sortez. Levez-vous, allez prendre votre douche, habillez-vous et sortez.
Ouvrez les fenêtres chez vous, aérez, faites brûler de la sauge. Ça, on en trouve dans les magasins de magie. Hein, voilà, sur Internet, hein, vous tapez sauge blanche ou sauge. Vous allez trouver de la sauge à faire brûler chez vous. C'est un purificateur. Vous ouvrez les fenêtres, vous faites brûler de la sauge et là, vous libérez les mauvaises énergies, vous faites rentrer le meilleur, vous souriez surtout, même aux gens que ne vous aimez pas et qui ne vous aiment pas, surtout les gens qui ne vous aiment pas, vous souriez, vous leur souriez, vous souriez à la vie, de belles choses arrivent pour vous, hein, avec l'abondance et le bravo. Donc ici, vous êtes dans le désespoir, mais ça ne va pas durer longtemps, il y a quelque chose qui va se dégager, voilà, quelque chose ne va pas durer longtemps ici. Alors, sur le Seigneur, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur le Seigneur? Voyons, on va voir si c'est une personne qui est touchée ou l'inverse, si c'est une personne qui vous touche. Alors, il y a des changements pour une personne âgée. Si une personne âgée était impactée, eh bien là, tout va changer. Voilà, cette personne va être libérée. Hein. Peut-être que vous allez justement dans sa maison brûler de la sauge et ça va le libérer complètement. Vous pouvez faire également un bain purificateur avec du sel, hein, du sel qui a été, comment on dit, je ne sais plus le mot, je vous le mettrai en barre d'informations, hein, parce que là je ne me rappelle plus du tout et je ne veux pas dire de bêtises, hein, bien sûr. Voilà, donc en fait, on peut faire des bains purificateurs avec du sel, hein, du sel qui a été consacré, je crois que c'est ça le mot, mais je ne suis pas sûre du tout. Voilà, imaginez que tout le noir, le négatif qu'on nous a infligé, hein, qu'on nous a envoyé sur nous, ben, s'en va dans l'eau et l'eau, quand elle s'en va dans le siphon, eh bien, ça forme un tourbillon et vous pouvez vous imaginer que c'est de la fumée noire qui part dans le siphon et qui va se mettre au fin fond de la terre. Voilà, c'est un rituel de purification qui marche très bien aussi. Voilà, donc vous pouvez le faire sur votre grand-père ou votre père si vous sentez quelque chose d'anormal et également sur vous-même si c'est cette personne qui vous impacte, ça peut être une personne âgée qui vous impacte de son vivant également. Mais là, je ressens plus que c'est quand même quelqu'un qui vous fait peur. Ça peut être une personne qui de son vivant vous faisait peur également. Et aujourd'hui, vous hante, voilà, hein, c'est un esprit mauvais. Voilà, mais là, ici, moi, je ressens un esprit mauvais, mais il y a du changement. Quelque chose va bouger ici. Alors, sur la peur. La peur, il y a un cadeau. Donc, si une personne vous a fait peur ou une personne vous a impacté, eh bien, on voit ici, ça confirme bien le bravo et l'abondance. On voit ici qu'il y a un cadeau de l'univers. Vous êtes protégé. Ici, vous êtes protégé de l'univers, vous êtes protégé de vos défunts. Quelqu'un essaye de vous impacter, c'est sûr, mais il n'y arrivera pas très longtemps. Ça vous impactera un petit temps, mais il n'y arrivera pas. Moi, je vous suggère de vous protéger surtout. Protégez-vous surtout. Protégez-vous bien. Et alors, pour la branche cassée, on a peine et travail. Alors, ça touche le financier, mais ça touche également le travail. Hein. Bien sûr, de toute façon, c'est associé. Les deux sont associés. Le travail et la richesse, hein, l'abondance, le financier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous envie au niveau financier et qui vous envoie des mauvaises énergies, mais il y a un changement. Donc ici, vous avez de la peine concernant le travail. Peut-être que vous avez été licencié ici pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien sûr. Ne prenez uniquement ceux qui vous parlent. Il y a de la peine, alors ça peut être de la peine dans votre vie de tous les jours, ça peut être de la peine au travail, ça peut être voilà, de la peine dans votre foyer, mais concernant l'argent, mais ça va revenir dans l'ordre. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez besoin de réponses et qu'aujourd'hui vous soupçonnez une personne de vous vouloir du mal. Alors ici, je dirais qu'il y a une seule personne qui vous veut du mal. Ouais, parce que sur toutes les cartes, on ne voit une seule et unique personne. Voilà, il y a une seule et unique personne sur chaque carte. Donc pour moi, il n'y a qu'une personne qui vous veut du mal ici. Alors, maintenant, on va voir avec ce jeu-là, les 77 d'Aliaske. Alors, pour le bonhomme riche et le blé. Il y a un changement positif pour cet homme.
ou vous, si vous êtes un homme, il y a un changement positif. Donc tout va se remettre dans l'ordre. Vous avez été impacté, mais tout va se dégager ici. On a la carte du changement positif, on a la carte du changement ici. Donc tout va changer. Alors sur la carte du désespoir et de la lune de sang, s'il vous plaît, des précisions pour les personnes qui regardent ici. On a l'harmonie qui revient. Ouais, vous allez réussir à vous sortir. À vous sortir de tout ça. À vous sortir de cette mauvaise passe. Hein. Je ressens une personne aussi également qui parle sur vous. Une personne négative qui parle sur vous et sur vos entreprises, sur vos projets. Peut-être même sur votre famille proche. Il y a quelqu'un qui parle et j'ai l'impression même que c'est quelqu'un de proche qui parle. Pas de proche à vous, peut-être une personne proche avec qui vous avez eu un éloignement. C'est une personne qui parle, une personne de votre famille, peut-être, ou un ami, une amie, un voisin, une voisine. Ouais. Alors ici, sur Seigneur et changement, on va voir ce qui change. Hein. Ben ouais, hein, c'est ça, vous coupez avec la personne peut-être qui parle dans votre dos. Vous parlez, vous coupez avec une mauvaise personne ici. Quelqu'un qui vous veut du mal. Alors ça peut être une personne âgée de votre entourage, une personne qui est peut-être colérique, une personne qui a du mal peut-être à gérer ses émotions. Et bien ici, vous coupez court avec cette personne. Voilà, vous coupez court avec cette personne. Alors, on va voir maintenant avec la peur et le cadeau. Oui, et justement, cette coupure, elle va vous amener l'abondance et la gratitude ici. Bravo pour tout ce que vous avez entrepris, parce que c'est ça qui vous a sorti de votre routine. Il faut surtout sortir de la routine pour éviter de se plonger dans un engrenage. Voilà. Et que ça continue. Alors ici, sur la peur et le cadeau, on a les festivités. Hein. Donc, ces peurs vont disparaître. Il y a vraiment du bon qui arrive pour vous là maintenant. Vous avez été impacté, mais tout s'en va, tout coule maintenant. Il y a un cadeau qui va être fêté, hein, quelque chose qui arrive de bon dans votre vie, un déblocage soudain, hein, que vous n'allez pas vous y attendre, mais il y a un déblocage soudain et les peurs qui disparaissent. D'où cette carte de l'abondance et ce bravo. On voit bien qu'avec plus je tire les cartes et plus les cartes sont positives ici. Voilà. Et ici, il y aura quand même un choix. Alors, un choix au niveau du travail, un choix concernant peut-être des choses qui se sont brisées, peut-être recoller les morceaux dans un couple, peut-être prendre une direction, parce qu'on voit deux chemins, il faut trouver le bon chemin pour peut-être vivre une histoire d'amour plus sereinement ici. Il y a quelque chose qui doit être vécu plus sereinement parce qu'il y a des difficultés. Voilà. Il y a de la peine, hein, il y a de la peine. Alors peut-être changement de travail, changement, déménagement peut-être pour aller vers un endroit plus serein. Peut-être que là, vous vous sentez pas bien, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre travail. Il y a quelque chose à changer. Il y a un choix à faire ici, c'est sûr et certain, pour atteindre cette abondance et que vous ayez ici peut-être les éloges des gens, hein, les honneurs, hein, voilà. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors la question ici à vous poser avec l'oracle de l'harmonie ici. Alors pour moi, vous savez qui est cette personne qui vous nuit, hein, vous allez vous éloigner et ça va vous amener l'abondance et vous allez réussir à vous sortir de cette mauvaise passe que jusqu'à maintenant vous ne soupçonnez personne, peut-être parce que justement eh bien, vous n'êtes pas dans le mal, donc vous vous imaginez pas qu'on pouvait vous faire du mal à ce point. Eh bien si, il y a des mauvaises personnes, il y a des personnes qui ont des souffrances et qui ne peuvent les exprimer qu'en justement en faisant du mal à autrui. Donc ici on a la carte de la colère. Alors je pense que vous avez ressenti de la colère envers cette personne et cette colère va s'atténuer. Vous allez couper les ponts, vous allez retrouver votre harmonie, vous allez fêter tout ce qui vous arrive dans votre vie à partir de maintenant. Donc cette colère elle va disparaître. Alors contre qui est dirigée cette colère? Alors il y a également une personne qui a une colère envers vous. Alors une personne avec qui vous êtes pris la tête. Cette carte elle va vous permettre justement de mettre le doigt, le poing sur la personne qui vous veut du mal. Alors que ce soit par la parole, que ce soit une personne qui fasse de l'occulte. Ici vous allez avoir la réponse. Cette carte elle va vous mener sur le bon chemin. Sur la bonne personne à cibler.
Ici, on a la colère. Contre qui est dirigée cette colère? Alors, soit vous, vous êtes très en colère contre une personne, hein, ou soit c'est cette personne qui est très en colère contre vous, peut-être de votre avancée, et qui veut vous freiner par ces rituels de magie malsains, ici, malsaines. C'est magie noire hein, qui un jour, eh bien, ne faites pas ça par malheur, parce que là, sérieusement, ça vous retombe dessus fois 3. Donc, soyez dans la prière, soyez dans l'amour, même de la personne qui vous veut du mal, soyez dans l'amour et ça vous sera renvoyé par 3 également. Voilà. Alors ici, la pierre que vous devez porter là par rapport à tout ça, hein, eh bien, c'est la calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Vous allez être libéré de tout ça. Ça s'en va. Ça s'en va pour retrouver l'abondance. Et avoir les honneurs. Donc vous allez entreprendre des projets, vous allez enfin mettre en lumière des projets qui bloquaient jusqu'à maintenant et on vous dit ici libération, vous allez être libéré. Mon cœur est un espace illimité de ressources, ça veut dire que vous avez énormément de choses dans votre cœur, vous aimez énormément les gens aussi également et vous faites beaucoup trop confiance à des gens qui ne devraient pas obtenir votre confiance. Donc faites attention à qui vous avez autour de vous. Vous pouvez donner de l'amour, c'est très important, mais par contre, essayez de voir si la personne est réceptive ou si justement elle vous veut du mal. Mais ici, vous allez vous libérer de cette emprise par la magie, hein, de ce mauvais œil qu'on vous a envoyé. Vous allez vous en libérer. Voilà. Donc, le choix numéro 1, hein, avec la pierre bravo. Votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Purifiez votre intérieur. Purifiez-vous et vous verrez que tout ira pour le mieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde. Alors, maintenant, nous allons voir avec la petite cagette avec le mot merci. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous a envoyé le mauvais œil? Est-ce qu'on vous a envoyé de mauvaises pensées? Est-ce qu'il y a des personnes envieuses autour de vous? Voilà, je vous remontre votre pierre. Merci. Et je vous la mets ici quand même. Il y a une personne qui vous a aidé ici, que je ressens. Une personne qui vous a aidé. Il y a une personne qui vous a aidé à vous sortir d'une mauvaise passe, à vous sortir de quelque chose de difficile. Ça, je le ressens. Alors que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, il y a une personne qui a été à vos côtés et qui vous a soutenu. Alors maintenant, vous devez être dans la gratitude envers cette personne, hein, dire merci. On a gratitude ici, on a merci ici, hein, c'est un signe. Voilà. Ça, c'est ma pierre pour vous envoyer ma gratitude. Hein. Voilà. Voilà. Toute ma gratitude à tout le monde, hein, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui s'abonnent. Merci beaucoup à vous. Hein, vous me touchez dans vos commentaires. Vraiment, vous êtes de belles personnes, de belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Alors, ici, on va voir le petit message de départ avec le petit oracle de la magie de la lune. On ira voir 5 cartes de l'oracle de Lana, ici. Avec le Keeper, on ira voir également 5 cartes. Voilà. On ira voir 5 cartes aussi avec le 77 d'Aliaske, une carte avec l'oracle de l'harmonie et on terminera avec le petit oracle des cristaux. Voilà, mon petit oracle des cristaux. Alors, je vais remettre tout dans l'ordre parce que sinon, je ne vais plus savoir où j'en suis. Voilà. Alors, on va voir la première carte, ce qu'elle nous dit. Alors, est-ce que vous êtes impacté ou non par des énergies négatives, des mauvaises personnes, des mauvaises pensées, des personnes. Mais après, le problème, c'est qu'on peut être impacté, mais il faut également se dire que c'est peut-être quelque chose de bénéfique pour nous. Parce que peut-être on est dans une avancée trop rapide et on risque de se casser la figure. Et ces personnes sont là pour peut-être nous freiner, nous bloquer. Peut-être qu'eux éprouvent de la jalousie et de l'envie envers nous, mais ils sont là pour nous aider, en fait, au final. On ne tombe pas sur les gens par hasard, ils ont
Ils ont quelque chose à faire dans notre vie. Voilà, peut-être que c'est des personnes qui seront brèves dans notre vie. Peut-être qu'on les verra pendant 3 semaines, peut-être qu'on les verra pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre en fait. Voilà. Alors, on va voir la première carte. Est-ce que vous êtes impacté? Et on a le Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir, les libérer avec amour. Alors ici, moi, ce qui m'impacte, c'est cette phrase. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Alors peut-être que ces personnes, il y a peut-être des personnes qui s'attaquent à vous, qui vous impactent par les pensées ou par la magie, la magie noire, l'occulte, parce que justement, vous êtes la clé pour les guérir, les libérer. L'amour que vous portez en vous, parce que vous êtes des personnes avec énormément d'amour, vous dégagez de l'amour, vous dégagez énormément de choses au fond de vous, et bien ces personnes, elles ont besoin de vous pour les libérer et les guérir. Tout ce que vous avez en vous, en fait, leur permet justement à eux de guérir, vous les libérer, parce qu'en envoyant de l'amour même aux personnes qui justement nous fait du mal, eh bien on les libère. Voilà. Vous restez dans l'amour, continuez à aimer, que ce soit des personnes qui vous impactent ou pas, il faut rester dans l'amour, dans la bienveillance, ne jamais manquer de respect par la parole, parce que les paroles, eh bien, impactent les gens, et les gens quand elles sont impactées, eh bien, l'univers vous renvoie le retour, et des fois le retour fait mal, c'est x3, et je peux vous dire que quand ça claque, eh bien, ça claque. L'univers ne fait pas semblant. Voilà, donc restez droit dans l'amour, mesurez vos paroles, et tout se passera bien pour vous. Le retour, ce sera ces personnes-là qui l'auront. Toute personne qui fait du mal récolte le mal qu'il a causé. Voilà. Alors, avec l'oracle de Lana, on va voir un petit peu les énergies pour vous. Est-ce que vous êtes impacté par la magie? Est-ce que par la magie, l'occulte, ou alors par les mauvaises pensées? Parce qu'il faut savoir que des personnes qui nous envoient des mauvaises pensées, eh bien, elles nous impactent, elles nous bloquent, elles nous empêchent d'avancer, parce que lorsqu'on sait qu'une personne parle de nous en mal, eh bien, on se sent pas bien. On se sent pas bien, on nous vole notre énergie, on nous pompe l'énergie, la bonne énergie qu'on a en nous. C'est des personnes qui ressentent souvent qu'on a beaucoup d'amour en nous, qu'on a beaucoup de bienveillance, et c'est des personnes qui recherchent justement ça pour pouvoir briller, briller à la place des autres. Eh oui, donc ils nous pompent notre énergie pour pouvoir justement briller à notre place. C'est des personnes qui ressentent également de l'envie. Alors ça peut être de l'envie par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à ce que vous avez dans votre cœur, par rapport à ce que vous êtes. Souvent, les personnes sont jalouses des autres par rapport à ce qu'ils dégagent. Voilà, toutes les capacités, les dons de certaines personnes également, leur richesse, ça peut être leur travail, ça peut être leur vie de famille, ça peut être leurs enfants, ça peut être plein de choses. Il y a un élément déclencheur qui fait que ces personnes sont envieuses, nous regardent de travers et nous envoient le mauvais œil. Parce qu'on peut nous envoyer le mauvais œil par le mauvais regard sur nous, évidemment. Des pensées limitantes, des mauvaises choses, des mauvaises paroles, peuvent nous impacter et éviter de nous faire avancer. Voilà. Alors, on va prendre la première carte. Alors ici, on a la ville. Alors peut-être que vous habitez à la ville. Vous habitez peut-être à la ville ou vous travaillez peut-être dans des bureaux. Vous travaillez peut-être dans des bureaux ici. Et moi, ça me fait penser que vous habitez peut-être à la ville ici et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous impactent. J'ai ce ressentiment. On vous impacte. On vous impacte dans une ville où il y a beaucoup de monde. Je ressens beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde autour de vous ici qui essaye de vous impacter. Ici, on a les pièces. Alors ici, peut-être que vous avez un travail également dans des bâtiments. Peut-être que vous êtes des personnes vous avez une bonne place. Ou même si vous avez une moins bonne place, eh bien, vous travaillez peut-être dans des bureaux. Et vous avez quand même
un bon salaire. Vous avez quand même quelque chose de bon, hein. Ouais, autour de vous, hein. Donc pour l'instant, moi, ça ne me dit pas que vous êtes impacté par de la magie, mais euh, ça me dirait avec cette carte de la ville, un endroit où il y a beaucoup de monde. Vous travaillez à un endroit où il y a beaucoup de monde, ou alors vous habitez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et vous êtes quand même, vous avez quand même de l'abondance, hein, abondance financière ici. Ou alors on vous bloque au niveau de l'abondance. On va voir ça. Alors ici, on a des enfants. Alors peut-être que vous habitez à la campagne. Vous habitez à la ville, pardon, excusez-moi. Hein, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que vous déménagez à la campagne, justement. Ça, c'est peut-être un signe. Parce que j'ai pas dit ça au hasard. Rien n'est dit au hasard. Voilà. Alors ici, on a la carte de la ville qui me parle de beaucoup de monde. Ou peut-être vous habitez à la ville. Alors je ressens quand même certaines personnes derrière cet écran qui sont mères au foyer. Ou père au foyer ici, qui gagnent de l'argent par rapport à des enfants. Il y a également derrière tout ça de la jalousie de certaines personnes. Je ressens également que peut-être il y a des enfants handicapés. Les parents sont payés. Que vous soyez la mère ou le père, hein, séparés ou en couple, il y a de l'argent par rapport à un enfant qui est peut-être en difficulté ici. Euh, et moi, avec cette phrase qui m'est venue tout à l'heure, la campagne, eh bien, il faut peut-être quitter la ville pour aller à la campagne pour l'équilibre de cet enfant. Ouais, il y a peut-être des mauvaises énergies envers cet enfant ici, de la part de plusieurs personnes, parce que la ville, c'est beaucoup de personnes. Hein. La ville, c'est une grande communauté, c'est beaucoup de personnes. Mais là, ici, il y a de l'argent par rapport à un enfant, ou de l'argent que vous allez recevoir par rapport à un enfant et que vous attendez par rapport à de l'administratif ici. Oui, par rapport à des bâtiments administratifs. Ici, on a le travail. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, peut-être que des personnes sont payées pour élever leurs enfants en difficulté. Hein. Des enfants, ça peut être des enfants handicapés, ça peut être des enfants... euh, des enfants difficiles, en difficulté, qui ne peuvent pas suivre peut-être une scolarité, un cursus scolaire normal, peut-être, eh bien, vous le gardez à la maison ou alors vous êtes payé pour élever cet enfant ici. Et ici, moi, je ressens beaucoup de jalousie par rapport à beaucoup de personnes ici, par rapport à cet enfant et peut-être du fait que vous élevez cet enfant. Ou alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Si vous êtes grand-mère ou grand-père, ça peut être votre fille ou votre fils qui élève son enfant qui a des difficultés ou qui est handicapé. Ce n'est pas forcément que le handicap, mais ça peut parler de handicap et ça peut parler de difficultés des enfants, peut-être ça peut être des adolescents aussi, des adolescents qui sont en difficulté, qui ne veulent plus aller à l'école, voilà. Et il y a peut-être des personnes ouais, des personnes qui sont payées pour garder leurs enfants qui sont difficiles. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me parlerait plus quand même de tout ce qui est handicap. Hein. Ça me parlerait peut-être d'autisme. Ça me parlerait peut-être de handicap physique ou mental ici. Même de handicap invisible, hein, pratiquement. Hein, parce que, oui, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Hein, mais ici, moi, j'ai l'impression d'avoir des papas et mamans courage, hein, très courageux, qui gardent leurs enfants, qui élèvent leurs enfants, qui sont payés parce qu'il y a une dépendance affective envers leurs enfants et qui sont payés justement par un bâtiment administratif ici, un bâtiment, oui. Mm, c'est ça. C'est un travail, hein, un travail auprès des enfants. Ça peut être quelqu'un qui est à la ville et qui travaille auprès des enfants. Ça peut être également une école, voilà, et qui ramène son argent euh, tous les mois grâce à ce travail. Ici, pour moi, il n'y a rien d'anormal. On va voir la suite. Et il y a une élévation. Donc moi, pour moi, ici, il n'y a pas de... Il y a simplement de la jalousie de personnes autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui ne ressentez pas forcément d'énergie, de mauvaise énergie. Alors, ça peut être de mauvaise énergie. Vous avez peut-être des personnes qui parlent autour de vous, hein, qui critiquent un petit peu votre vie, mais sans gravité et sans trop d'impact hein, contre vous. Voilà.
J'ai l'impression que des fois, vous avez des moments de faiblesse et d'impuissance. Alors peut-être suite pour certaines personnes qui sont maîtres ou maîtresses ou qui travaillent auprès des enfants handicapés, peut-être dans un centre d'handicapés, des personnes qui peut-être des fois se sentent impuissantes parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont peut-être pas assez de revenus justement pour ce travail-là, parce que c'est un travail très difficile. Et d'ailleurs, je remercie ces personnes qui travaillent pour ces enfants handicapés qui ont besoin d'être encadrés et d'évoluer du mieux qu'ils peuvent. Hein. Voilà. Euh, je trouve ces personnes géniales et je trouve qu'elles font un métier formidable qui n'est peut-être pas assez reconnu et c'est bien dommage. Voilà. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une élévation. Alors pour certaines personnes, des gens vont vous jalouser. Alors, il va y avoir de l'envie, de la jalousie, des pourparlers. Des gens vont parler parce que justement, il y a une élévation dans votre travail. Vous travaillez au niveau des enfants ou alors vous êtes payé à élever votre enfant qui est en difficulté ou alors vous êtes mère au foyer tout simplement et ici on vous envie pour ça et on vous critique, on vous jalouse et on essaie peut-être de vous impacter par rapport à ça, que ce soit par les menaces, que ce soit peut-être par les regards. Vous sentez autour de vous, que ce soit vos voisins, votre famille, vos amis, vous sentez qu'il y a quand même des jugements. Vous sentez par les regards qu'il y a des jugements, mais il y a une élévation. Il y a une élévation, alors peut-être que vous allez être augmenté. Ici, ça se peut qu'on va vous augmenter ouais, et que tout va aller très bien pour vous. Hein. Oui, oui, hein. Oui. C'est en fait vous avez des blessures ici on a ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Alors vous avez des blessures peut-être des blessures, des gens vous ont blessé. Alors si c'était pour des personnes qui ont leur enfant handicapé, des gens autour de vous vous ont blessé par rapport à ça. Ont eu des propos très bas en fait, très mauvais et ça vous a empêché d'avancer, ça vous a bloqué. Mais aujourd'hui on vous dit euh, que, que ça va en fait, ça va se débloquer. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant ou qu'il y a un groupe d'enfants, parce que la vie, c'est plusieurs enfants, qu'il y a plusieurs enfants ou un seul enfant, vous vous mettez à votre vie, hein, qui vous dit merci. Alors, vous pouvez être les grands-parents, vous pouvez être les arrière-grands-parents, vous pouvez être les parents. Il y a un enfant ici qui vous dit merci. Alors, ça peut être une personne partie également. Ça peut être un enfant qui est parti dans l'au-delà, mais ça peut être un enfant de son vivant qui vous dit merci. Peut-être un enfant avec des difficultés, un handicap qui vous dit merci, merci d'être là et qui en fait ne peut peut-être pas s'exprimer et qui vous le transmet à travers moi. C'est peut-être ceux qui pensent et ces pensées sont répercutées dans mes cartes et dans mes pierres en fait. Voilà. Alors ici, avec l'oracle Keeper, hein, avec le Keeper, pardon, on va voir sur la carte de la ville, est-ce qu'on peut avoir des précisions qui vont peut-être changer le tirage. Bon, ce que je viens de dire, ça sera pour certaines personnes, mais peut-être la suite ne vous parlera pas à vous, parlera à d'autres personnes ou vous parlera également, hein, parce que bon, ça peut être toute votre histoire, ce tirage. Alors ici sur la ville, on a personne principale, donc c'est vous. Donc moi, pour moi, vous habitez dans la ville, vous travaillez dans la ville, ou alors il y a un organisme qui s'occupe de vous payer dans une ville. Moi pour moi, la personne principale, donc vous, hein, le consultant ou la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Voilà, vous habitez dans la ville, vous travaillez dans la ville. Un des deux. Alors, concernant le financier ici. Concernant le financier. Donc ici, ça parle bien de vous. Vous qui me regardez, mes petits loulous. Allez, pour les pièces, ici, on a message inquiétant. Donc ici, peut-être vous avez reçu un courrier concernant les finances. Ou vous allez recevoir un courrier concernant les finances. Peut-être qu'on va vous annoncer que vous allez...
vous allez peut-être perdre un petit peu de la somme que vous touchez pour votre enfant, ou il y a un enfant qui rentre à l'école et du coup vos allocations vont baisser, ou alors vous allez tout simplement, vous avez tout simplement un enfant qui s'en va de la maison, qui est adulte et qui veut faire son bout de chemin seul ou avec sa compagne ou son compagnon, et du coup vous perdez un petit peu des allocations et ça vous inquiète. Mais ici on vous dit que si jamais c'est le cas, vous allez trouver un travail et il va y avoir une élévation concernant cette situation. Donc, aucune inquiétude à avoir. Alors, concernant l'enfant, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et ici, alors ici, on a le décès, mais ça peut être le décès d'une situation concernant un enfant, donc ça peut être quelque chose qui évolue pour un enfant, mais je vais quand même en tirer une autre et en mettre une autre par-dessus pour avoir des précisions. Alors ici, ce n'est pas le décès, ce n'est pas le décès. Ça peut être le décès d'une situation pour aller vers l'évolution. Voilà. Donc ici, en fait, il y a quelque chose qui se termine. Hein. C'est la transformation, en fait. Cette carte, elle veut parler de transformation. Quelque chose qui se transforme pour aller vers l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui va également évoluer pour votre enfant. Alors, peut-être ce qui va créer peut-être un petit peu de jalousie autour de vous, mais vous allez vite le ressentir. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous font des sourires, mais vous sentez que ces sourires sont faux et ça se voit à 10 000. Voilà. Alors ici, sur la carte du décès, pour la carte de l'enfant et du décès, est-ce qu'on peut avoir des précisions, une petite carte de plus pour éviter d'effrayer mes abonnés hein, et les personnes qui passent par là. Ce n'est pas mon but du tout, mais la carte du décès, c'est souvent la transformation. C'est comme on peut avoir un cercueil et en haut de la carte avoir un papillon hein, qui parle de la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Voilà. Donc moi, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un enfant. Ah, ouais. Alors, ben, oui, pour certaines personnes, ici, il va y avoir un mariage. Votre enfant va se marier. Donc, il quitte le cocon familial. Il quitte le cocon familial et regardez ce que j'ai en dos de deck. Hein, pour les personnes qui ont les enfants grands, et bien ici, il va y avoir un bébé également. Et ça peut également parler de votre enfant qui va se marier. Alors ici, on a la carte du mariage avec la carte du décès. Donc il y a un changement. Effectivement, il y a un changement de situation. Quelque chose qui se termine pour un renouveau. Et le renouveau, c'est le mariage avec son conjoint ou sa conjointe. Effectivement. Et là, ça va être source de jalousie. Ça va être source de blessure. On va vous blesser. On va vous essayer peut-être de vous mettre contre le conjoint ou la conjointe de votre enfant. Et surtout, n'écoutez pas, ce sont des mauvaises personnes. Voilà. Alors ici, on va voir. Alors ici, on vous dit de surveiller vos finances, par contre. Alors le travail, alors vous travaillez, vous allez peut-être devoir travailler beaucoup. Ici, il y a quand même un épuisement par rapport au travail. Donc faites attention, quand même, levez le pied, essayez de prendre du repos, essayez de prendre du recul. Voilà, il ne faut pas non plus se mettre en difficulté hein, par rapport au travail. Mais vous allez peut-être devoir travailler plus pour pouvoir vous en sortir justement par rapport à ces finances hein, qui, vous allez recevoir un courrier quand même assez inquiétant, sans dire inquiétant, vous allez recevoir un courrier qui va peut-être vous déplaire, vous inquiéter, vous faire un petit peu peur. Hein. Voilà, ça va, vous allez vous demander comment vous allez vous en sortir. Et ici, donc peut-être par rapport à un enfant qui quitte le cocon familial, hein, qui a peut-être 21 ans et aujourd'hui, ben, il quitte le cocon familial ou 18 ans et du coup, vous allez devoir travailler pour pouvoir... voilà. Alors peut-être que ici il y a des personnes qui me regardent qui sont à la CAF, hein, mais un de leurs enfants va quitter le foyer. Voilà. Ici, pour le travail, ouais, vous allez peut-être vous en rendre malade, peut-être de peur de ne pas trouver de travail, également pour les personnes qui sont mères au foyer ou pères au foyer. Vous allez avoir peur de ne pas trouver de travail, ça va vous rendre malade. Mais ici, on vous dit que quand même, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Hein.
il y a l'élévation ici. Et sur l'élévation, on a horizon lointain. Horizon lointain. Donc ici, il y a une évolution, mais dans quelques temps. Alors peut-être que votre enfant ne va pas quitter non plus le foyer de suite. Hein. Peut-être que c'est dans quelques temps. Hein. Peut-être qu'il faut compter dans les, on va dire, dans les 3 mois, peut-être les 6 mois à venir. Voilà, grand maximum 6 mois. Ouais, parce que cette vidéo est intemporelle, hein, donc quand vous tombez dessus, c'est 6 mois à peu près. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaskey, on va voir sur la carte de la ville et la personne principale, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le tas numéro 2, la pierre merci. Alors, sur la ville et la personne principale, on a la protection. Donc, vous, hein, le consultant ou la consultante qui habitait en ville ou qui allait déménager en ville, eh bien, ici, vous avez la protection de l'univers. Vous êtes protégé de l'au-delà. Donc, si des personnes essayent de vous atteindre, eh bien, en fait, elles n'y arrivent pas. Donc, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous atteindre par les pensées, par les paroles, par l'occulte, mais vous avez une protection tellement forte que ces personnes ne peuvent pas vous atteindre. Alors, ici, on me dit... Ici, j'ai le pressentiment, j'ai un sentiment très fort qu'on a essayé de vous impacter par la magie, mais qu'on n'y est pas arrivé. Voilà. Donc vous, déjà, vous n'êtes pas impacté par la magie. Si vous aviez des doutes, eh bien, je vous certifie que vous n'êtes pas impacté. Ici, on a sur message inquiétant et pièces, on a la chance. Donc, des choses vont rentrer dans l'ordre ici. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez avoir la chance qui va vous sourire. Alors peut-être un travail, vous allez trouver un travail. Ou alors ce message inquiétant, finalement, vous allez peut-être l'interpréter d'une manière. Et quand vous allez contacter cet organisme ou votre patron ou quelque chose comme ça, eh bien au final, ça va tourner à votre faveur. Ça va être de la chance parce que vous aviez peut-être pas compris le message... le mail ou le courrier ou l'appel téléphonique comme il fallait. Peut-être que voilà, vous étiez peut-être dans une période où vous voyez tout peut-être en noir. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs vous êtes peut-être en train de regarder ma vidéo, que peut-être vous pensiez quand vous avez jeté quelque chose parce qu'en ce moment vous êtes un petit peu négatif. Mais moi on me certifie que non, il y a la protection de l'univers ici, il y a la chance qui est là, donc il n'y a aucun souci. Et il y a une élévation dans le futur. Voilà. Alors ici, sur le mariage, l'enfant, le décès, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, eh ben ouais, la bougie, hein. On a la bougie, on a la lumière, on a un enfant qui sait où il va, qui est éclairé, voilà, son chemin est éclairé, il sait où il va. On a la bougie, hein, ça peut faire penser au cierge dans une église, un mariage peut-être religieux ici, quelque chose qui va durer sur le long terme pour moi, mais il y a un enfant également par cette bougie qui est protégé. Donc ici, j'ai l'impression peut-être que même vous ou votre enfant ou vos enfants allez brûler des bougies dans une église. J'ai l'impression qu'il y a un lieu ici où il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent. Hein, avec cette carte de la ville, c'est quand même quelque chose où les gens ils se croisent, ça bouge. Donc moi, pour moi ici, il y a une personne de votre entourage ou vous-même ou tous hein, peut-être, hein, que vous êtes énormément croyants et que vous allez brûler des bougies et c'est ce qui vous sauve, c'est ce qui vous protège. Vous êtes protégé du divin parce que vos demandes sont entendues, vos prières sont entendues ici. Ça peut être simplement des pensées, hein. Peut-être que vous brûlez des bougies dans votre intérieur, ça peut être des bougies chauffe-plat, ça peut être des bougies des neuvaines, des septaines, mais ici, il y a des bougies qui sont allumées, il y a quelque chose qui vous protège. Voilà. Alors ici, sur le travail, la maladie, on a la peine. Donc ici, il y a eu peut-être quelqu'un qui a été obligé d'être en arrêt de travail hein, par rapport à une maladie. Moi, ça me parle de ça. Par rapport à quelque chose qui... sans parler du coro... on va pas dire le mot en entier. Mais peut-être que
peut-être que par rapport à ça, eh bien, il y a des gens qui ont eu cette maladie et qui ont été obligés de se mettre en arrêt maladie ici. D'où les pièces ici, les messages inquiétants. Peut-être que vous allez moins toucher que si vous n'étiez pas en arrêt maladie. Voilà, il y a un arrêt maladie ou il y a une maladie due, peut-être un accident de travail ici qui cause des pleurs, qui cause peut-être une perte financière ici. Et vous allez recevoir des messages par rapport à cet organisme ici. Mais moi, pour moi, c'est le déroulement de la vie de tous les jours. En fait, on a des obstacles sur notre route, hein. La vie nous envoie des obstacles pour justement les surmonter parce qu'on est capable de les surmonter. La vie, l'univers nous envoie pas des choses que nous ne sommes pas capables de surmonter. Donc les personnes qui traversent des choses très très dures, c'est des personnes qui sont euh, très très fortes. Voilà, très très fortes, extrêmement fortes, et que moi, eh bien, euh, je regarde avec des yeux, d'amour, parce que je me dis, mais waouh, mais comment ils font, mais ils sont extrêmement forts. Peut-être que moi, demain, j'aurai les mêmes épreuves et que j'arriverai à les surmonter. Peut-être que pour l'instant, je ne suis pas capable de les surmonter. Peut-être que demain, je serai capable. Mais waouh, comment font ces gens qui subissent des choses comme ça? Mais c'est la vie qui leur envoie pour être meilleurs demain, pour avoir plus de capacité demain, pour être de meilleures personnes demain. Et franchement, moi, je dis bravo à ces gens. Voilà, alors ici, il y a quelque chose, une petite douleur à traverser, un arrêt de travail par rapport à voilà, un arrêt de travail par rapport à une blessure sur le lieu de travail qui cause des petites larmes, mais ici on voit qu'il y a la protection de l'univers avec la bougie, la chance, protection. Vous êtes protégé. Et ici, alors, il y a de l'élévation, il y a un contrat qui va être signé. Peut-être que dans ce travail ça ne va plus et vous allez avoir une élévation professionnelle ici. Il y a un contrat qui se signe dans quelques temps, alors ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an, et à partir du moment où vous regardez cette vidéo, parce que cette vidéo est intemporelle et que vous la regardez dans 10 ans ou que vous la regardiez maintenant, eh bien c'est sur une période de 3, 6 mois, un an. Voilà, vous allez avoir un contrat de travail dans l'horizon lointain, une élévation. Voilà. Donc ici, moi, les personnes ne sont pas touchées. Il y a peut-être des mauvaises personnes qui parlent autour de vous, mais en fait, vous en avez peut-être rien à faire. Et c'est pour ça que ça ne vous impacte pas. Alors ici, la question que vous devez vous poser, ou que vous vous posez par rapport à cette situation, que vous pensez peut-être, vous regardez cette vidéo parce que vous pensez être touché, et que en fait, eh ben non, parce que soit vous ne croyez pas capable les personnes en face de vous atteindre, et du coup, ça vous aide, voilà, ça vous aide à ne pas être impacté. Ici, on a la puissance et vous êtes des personnes puissantes. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui sont dans la magie, des personnes qui arrivent à protéger bien votre maison, hein, avec la sauge, avec les bains de purification. Voilà, moi je ressens des personnes très puissantes derrière et d'ailleurs ça me le met ici. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Alors peut-être que vous n'êtes pas au maximum de votre puissance, mais moi je ressens des personnes extrêmement puissantes. Des personnes, mais d'une puissance, mais que je crois que vous n'êtes même pas conscient de comment vous êtes puissant. Ici, peut-être que c'est inconscient, vous pensez ne pas être, savoir vous protéger, mais vous arrivez à très bien vous protéger et à protéger votre famille. Et c'est peut-être dans l'inconscient, hein, peut-être que c'est en vous, hein, c'est comme ça, hein, peut-être que c'est en vous, vous dégagez quelque chose protecteur. Voilà. Ou alors, vous savez très bien que vous avez une puissance, que vous avez un don à développer, parce qu'ici, moi, j'ai des gens qui ont des dons et qu'il faut les travailler, et que vous êtes des personnes qu'on peut remercier parce que vous êtes des personnes qui font du bien. Voilà, et ça se voit. Et c'est pour ça que vous avez la protection de l'univers, parce que vous êtes des personnes qui n'avaient pas de parole plus haute que l'autre. Vous savez faire la part des choses, vous savez quand il faut aider les autres, ne pas les aider, mais en même temps être dans la gratitude, être dans la bienveillance. Et ça, c'est une qualité que très peu de personnes connaissent et ont en eux. Voilà. Alors ici, la pierre, on va voir. La pierre,
Alors attendez, je reprends sur cette carte. Moi, pour moi, vous avez une puissance, vous avez plus de puissance à développer encore. Il y a un don qui doit se développer encore, encore et encore. Vous n'êtes pas au max de vos capacités ici. Vous avez de grandes capacités, mais vous n'êtes pas au max. Voilà. Alors ici, la pierre de protection, la pierre qui peut nous aider dans cette situation, ben, c'est la Célestine. Ici, je pense qu'il y a des déblocages à avoir. Vous vous sentez impuissant, blessé par certaines personnes peut-être et vous croyez être impacté, mais non. Ici, on vous dit que non, vous n'êtes pas impacté. Donc, ici, on a la Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Alors ici, on vous dit que si des personnes vous impactent autour de vous, vous devez leur parler. Vous devez vous affirmer, vous devez dire ce que vous pensez, mais en mesurant vos mots. Les paroles sont très importantes. Si vos paroles ne sont pas en accord avec vous-même, vous risquez de recevoir x3 ce que vous avez dit. Donc, si vous insultez, si vous partez dans de la colère, ça vous sera renvoyé. L'univers vous renvoie. Si vous partez dans l'amour, par contre, avec de très bonnes paroles, à la hauteur de ce que vous êtes, à la hauteur de vos valeurs, eh bien... l'univers vous renvoiera x3 vos bonnes paroles. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Votre tirage est magnifique. Ouais. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi la pierre merci, hein, la deuxième cagette ici, ben vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous allez vers une élévation. Peut-être qu'il y aura quelques blocages qui vous empêcheront peut-être d'avancer dans un premier temps, mais ça va très vite se débloquer dans un horizon lointain. Donc, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an. Et il y aura un déblocage, une porte qui va s'ouvrir. Des contrats qui vont être signés. Donc, tout va se passer pour le mieux. Alors, pour le temps numéro 2, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre respect sur les commentaires. Je vous remercie pour vos likes. Je vous fais de très gros bisous. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Purifiez-vous. Purifiez votre intérieur. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.